fond, ce qu'on souhaite ici, c'est que cette vie-là qui s'est annoncée, des fois attendue, des fois par surprise, des fois, mon dos, elle provoque un raz-de-marée dans la famille. Bien, nous, ce qu'on veut, c'est que cette vie-là naisse dans des meilleures conditions possibles. Puis, donc, on veut l'aider à naître et à grandir. Ces surprises-là qui arrivent des fois dans la vie des familles, ben, c'est comme si elles se sentaient isolées, tout seules pour prendre tout ce gros contrat-là qui arrive, là. Quand je dis isolée, là, c'est une réalité qu'on retrouve chez plusieurs de nos mamans dont la famille est éloignée, dont ben, la famille est très occupée. Hein? Papa, maman travaillent, grand-papa, grand-maman travaillent encore. Donc, ces mères-là, des fois, se retrouvent là, à se dire, mon Dieu, comment je vais arriver à tout mener de front, là, surtout nos mamans qui sont chefs de famille aussi. Une misère, entre autres, c'est une mère qui apprend que la vie s'annonce, puis que papa est pas prêt. Puis là, ben maman se dit, ben moi, non, prête, pas prête, j'y vais, tu sais, c'est là. Alors là, ça, c'est un deuil à vivre, hein, parce que papa va pas être là, il se sent pas prêt. Alors, c'est une peine d'amour, c'est puis donc une grande joie, puis une grande peine en même temps. Tu sais, il y a les grands-parents aussi qui sont en état de choc, des fois, à l'annonce d'une naissance, là. Parce que si c'est une jeune maman, puis qui avait fait bien d'autres plans pour elle, puis que la vie ne devait pas s'annoncer comme ça, là, il n'y en était pas question. Tout le plan de match devait être parfait, là, tu sais, papa, maman, maison. Mais non, ça arrive pas comme ça, la vie, là, tu sais, ça arrive dans toutes sortes de circonstances. Puis, il y a d'autres situations où c'est des difficultés, comme une maman qui attend son deuxième enfant, puis qui se dit « Ah, je pourrais pas aimer cet enfant-là comme j'aime le premier. Comment je vais faire pour être à la hauteur d'aimer deux enfants comme ça se peut pas. » Le Centre Marie-Ève, c'est au fond, je dirais, une maison qui accueille les femmes enceintes ou les jeunes mamans de jeunes bébés qui se retrouvent dans une difficulté, quelle qu'elle soit. Alors nous, tout ce qu'on fait avec elles, c'est en les écoutant, en les accueillant dans ce qu'elles vivent, ben on est attentive à ce qu'elles nous disent d'elles, puis qui sont de l'ordre de toutes ces belles forces, de ses talents, ses capacités. Puis là, on y met les yeux dessus. Puis on lui dit, ouais, t'as tout ça en toi. Puis ce qui te manque, ben on va regarder, hein, il y a du monde autour de toi, puis il y a peut-être des forces, puis du soutien que tu vas pouvoir aller chercher ailleurs pour compléter ce que ce petit enfant-là a besoin pour se déployer, puis grandir. C'est d'abord l'accueil, hein, de cette mère-là dans tout ce qu'elle est. Dans tout ce qu'elle vit, dans ses différences. Alors, c'est l'accueil, ici on dit l'accueil inconditionnel. Ça, c'est le premier, je dirais que c'est l'axe central ici. Après, ben c'est regarder avec elle, c'est quoi les misères qu'elle vit, tu sais, puis sur quoi on va se pencher, qui est essentiel pour elle, là, de regarder en tout premier lieu. Puis après ça, ben, on va prendre ça une misère à la fois. Puis on va faire le chemin de regarder avec elle comment elle va pouvoir trouver ces solutions qui vont faire qu'elle va pouvoir tranquillement, un pas à la fois, je veux dire, découvrir la joie d'être maman. Parce que c'est ça, hein? On est comme sur le chemin d'Emmaüs avec nos mamans. Hein? Puis quand je disais, on attire leur regard sur ce qu'elles ont de beau et de grand. Puis ça fait que l'estime d'elles se développe graduellement. Puis ces petits-enfants-là, ben, ils ont des mamans qui sont fières, qui sont épanouies. Tu sais, moi, je dis souvent à une maman, comment tu veux que ton enfant
te voit dans 5 ans, 6 ans? Qu'est-ce que tu veux qu'il voit de sa mère, tu sais? C'est entre pères aussi qu'elles vont se dire ça. Tu sais, il y a les mamans ici, quand ils viennent à un atelier de groupe, bon, ben là, elles se fixent des défis. Ça, c'est des façons qu'elles ont, entre elles, de se supporter dans leur croissance personnelle. Tu sais. Au centre, ben, comme je disais tantôt, on tient un inventaire de tous les besoins que maman peut avoir. Alors donc, on peut la dépanner facilement sur soit des articles de bébé, soit peut-être même de la nourriture à un moment donné, parce que la fin de mois est plus difficile. On va faire un petit dépannage d'urgence à une maman. On a aussi une halte garderie, alors une maman qui est chef de famille, hein, qui ne dort pas parce que bébé ne fait pas ses nuits encore à 4 mois. Bien ici, elle va rencontrer notre belle Cécile, qui est une éducatrice toute enveloppante pour les petits bébés, puis qui va offrir à maman d'aller dormir une journée pendant qu'elle va prendre soin de bébé. On a aussi, je dirais, beaucoup de bénévoles. Hein? On est au-delà de 80 bénévoles qui sont autour du centre, donc pour transporter des mamans à des rendez-vous médicaux. On a des grands-mamans qui viennent bercer les bébés pendant que les mamans font un atelier d'artisanat pour se détendre puis jaser entre elles. Les femmes qui travaillent ici, là, c'est des missionnaires dans l'âme, là, tu sais. Donc, c'est une de nos grandes richesses. Elles se supportent mutuellement dans tout. Parce que c'est sûr qu'au Centre Marie-Ève, hein, on coupe un sou en 4 des fois pour être capable de faire ce qu'on a à faire, là. Un enfant, c'est pas juste à nous, même que c'est pas à nous. Hein? Un jour, on va devoir le laisser faire sa vie. Moi, je dis un enfant, ça appartient au village. C'est le village qui a la responsabilité de faire que les citoyens de demain vont trouver des lieux d'accompagnement, de support. Alors, c'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Je pense que c'est essentiel. Il devrait y avoir un centre Marie-Ève dans tous les villages, toutes les villes. Ce qui me rend heureuse, c'est de voir la vie se déployer. C'est de voir ça. On la voit naître à tous les jours, la vie ici. Puis on la voit se déployer aussi. Puis on s'émerveille, hein, de voir que souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose dans leur vie. Mais mon doux, ça marche. Le petit peu qu'on fait, bien, ça fait la différence.